Qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais que ce pourrait être une bonne idée de parler de l'avenir. Tu ne sembles pas vouloir que je tombe enceinte et tu ne m'aides pas à la maison quand je suis malade pendant la grossesse. Tu ne t'es même pas inquiété pour moi quand je me suis évanoui au supermarché l'autre jour. Parce que tu es juste malade parce que tu es enceinte, non. Je me mettais en colère parce que tu es juste à la maison en te reposant tout le temps comme une personne malade. Si tu vas me déranger comme ça, alors avorte et débarrasse-toi du bébé. Je ne veux pas avoir de bébé avec toi. Mon nom est Jenny. J'ai 26 ans et je suis femme au foyer à temps plein. J'ai été mariée à mon mari, Guillaume, pendant 2 ans. Il m'a demandé de me concentrer sur le ménage, alors j'ai démissionné de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Mon mari était un collègue à moi dans l'entreprise où j'ai commencé à travailler après l'obtention de mon diplôme universitaire. Parce que nous étions dans le même département. J'avais plus d'occasion de parler avec Guillaume qu'avec d'autres collègues masculins. Avant que je ne le sache, nous étions devenus assez proches dans ce département. Apparemment, Guillaume s'intéressait à moi depuis qu'il avait rejoint l'entreprise. Il m'a approché de manière agressive, et de là, nous avons commencé à sortir ensemble. Et après une année de relation avec lui, nous nous sommes mariés. Lorsqu'il m'a demandé en mariage, Guillaume m'a demandé de me consacrer aux tâches ménagères. J'ai considéré le mariage comme une opportunité de quitter l'entreprise pour laquelle je travaillais et de devenir femme au foyer à temps plein. Mais j'aimais mon travail et je ne voulais vraiment pas démissionner. J'étais heureuse qu'il me demande en mariage, mais pour être honnête, je n'étais pas à l'aise avec l'idée de devenir une femme au foyer à temps plein. Néanmoins, j'ai accepté l'idée de devenir une femme au foyer parce que je l'aimais vraiment et aussi parce que c'était son souhait. J'ai été touchée par sa personnalité où il prendrait les devants dans les choses. Un jour, 2 ans dans notre mariage, je continuais à me sentir malade et passais la plupart de la journée au lit. Isaac, ça va? Je suis inquiet pour toi aussi, alors pourquoi ne vas-tu pas à l'hôpital demain? Oui, merci de t'inquiéter pour moi. J'irai à l'hôpital demain. J'étais heureuse que Guillaume se soucie de moi. Le lendemain, je suis allée à l'hôpital et j'ai découvert que j'étais dans les premiers stades de la grossesse. Mes problèmes de santé récents étaient dus à ma grossesse. J'étais si heureuse d'entendre ça que je voulais l'annoncer immédiatement à Guillaume. Je n'ai pas pu attendre qu'il rentre à la maison, alors je l'ai appelé au travail. Cependant, il n'a pas répondu au téléphone, probablement parce qu'il était occupé au travail. Donc, j'ai attendu excitément l'arrivée de Guillaume à la maison. Je suis à la maison. Bienvenue à la maison. J'étais plus heureuse d'être enceinte que de ne pas me sentir bien, et je suppose que c'est pour ça que je donnais l'impression de me sentir mieux. Ah? Te sens-tu mieux maintenant? Comment était l'hôpital? Je sais maintenant pourquoi je ne me sentais pas bien. Tu veux dire, tu n'étais pas malade? Guillaume a dû s'en rendre compte quand il a vu mon expression. Drew, qu'en penses-tu? Si tu voyais mon expression, tu saurais que je n'étais pas malade. Ah? Je me demande ce que cela peut être alors. J'ai découvert que j'avais un bébé dans mon ventre. J'ai enfin pu le lui dire. J'étais curieuse de voir comment Guillaume réagirait. Cependant, la réaction de Guillaume m'a enlevé mon bonheur très rapidement. Toi? Vous voulez dire que vous n'étiez pas malade? Vous voulez dire que vous êtes une femme au foyer et vous n'étiez pas malade, mais vous avez sauté les tâches ménagères et dormi toute la journée. Alors pourquoi ne cherchez-vous pas un emploi? Une fois que nous aurons un bébé, nous ne pourrons pas dépenser d'argent pour les choses que nous aimons faire. J'ai été stupéfait par sa réaction, car je ne m'attendais pas du tout à cela de sa part. Un couple marié normal ne pleurerait-il pas et ne se réjouirait-il pas quand ils ont un bébé entre eux? Eh bien, toi et moi allons avoir un bébé, tu sais.
Tu n'es pas heureux? En plus, c'était toi qui m'avais dit de devenir une femme au foyer à temps plein et de me concentrer sur les tâches ménagères. Eh bien. Le lendemain matin, j'étais trop malade pour cuisiner le petit déjeuner. Ensuite, ça. Guillaume dit quelque chose d'incroyable. Eh? Ne fais pas semblant d'être malade et prépare-moi le petit déjeuner. Je dois aller travailler maintenant. Eh bien, je suis enceinte et je ne me sens pas bien. Laisse-moi me reposer. Il n'est pas un enfant, et si je ne me sens pas bien, il devrait au moins préparer le petit déjeuner tout seul. Voir la réaction de Guillaume. Je me suis rendu compte qu'il ne voulait pas que je sois enceinte. Mon mal de grossesse s'est aggravé au fil des jours. Même dans de telles circonstances, Guillaume ne se soucierait pas de moi et il sortirait pendant ses jours de congé et ne m'aiderait pas avec les tâches ménagères. Guillaume aime parier et aller aux courses de chevaux, et il parie probablement aujourd'hui. Pendant que je souffrais de mal de grossesse, il ne s'inquiète même pas pour moi. En y réfléchissant, je suis devenue vraiment déçue de Guillaume. Un jour, en faisant les courses pour le dîner, mon mal de grossesse est devenu si mauvais que je ne pouvais pas du tout marcher. J'ai appelé Guillaume au travail pour lui dire que je souffrais de mal de grossesse et que j'avais besoin qu'il vienne me chercher, mais il a refusé en disant qu'il devait travailler tard et ne pouvait pas y aller. Je suppose qu'il accorde plus d'importance à son travail qu'à sa propre femme. Après que Guillaume ait refusé, j'ai décidé d'appeler ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Mais avant qu'elle n'arrive, je me suis évanouie et effondrée dans le supermarché. Lorsque je suis redevenue consciente, je me suis retrouvée dans une ambulance. À côté de moi, ma mère veillait sur moi avec un regard inquiet sur le visage. Une fois que j'étais arrivée, à l'hôpital, je suis passée, par un examen médical. Au cas où, j'ai été admis, à l'hôpital pour une journée. Ma mère avait informé Guillaume et mon père que j'allais être hospitalisée, et mon père s'est précipité à l'hôpital immédiatement. Au final, Guillaume était le seul qui n'est pas venu à l'hôpital. Je ne pouvais pas croire que Guillaume ne se soit pas précipité à l'hôpital même si j'avais, son épouse, m'effondrais et était transportée, à l'hôpital par ambulance, qui avait été causée par mon mauvais état physique dû à ma grossesse. Je ne veux pas compter trop sur mes parents parce que l'affaire entre Guillaume est notre propre affaire. Mais je ne pouvais plus le supporter et a dit à mes parents tout sur l'attitude de Guillaume depuis que j'étais enceinte. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer alors que les choses que j'avais retenues débordaient. Mes parents étaient surpris et en colère contre Guillaume, mais j'étais enceinte à ce moment-là. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient me faire divorcer à un moment critique comme celui-ci, mais mes parents m'ont donné des conseils pour avoir une conversation sérieuse avec Guillaume sur l'avenir. Oui, je vais discuter avec Guillaume une fois. Merci d'avoir écouté. Je m'en fiche si vous divorcez. Je veux que tu fasses un choix dont tu ne te repentiras pas. Jacques. Papa et moi sommes de ton côté. J'étais presque en larmes à nouveau à cause de la gentillesse de mes parents. Le lendemain, j'ai été libérée de l'hôpital et j'ai décidé de discuter de l'avenir avec Guillaume, comme mes parents me l'avaient dit de le faire. Guillaume, J'ai besoin de te parler pendant 1 minute. qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'on devrait parler une fois de notre avenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas l'air de vouloir que je tombe enceinte, et tu ne m'aides pas à la maison quand je suis malade du matin. Tu ne t'es même pas inquiété pour moi quand je me suis évanouie au supermarché l'autre jour. Parce que tu es juste malade parce que tu es enceinte, non. Je me suis mis en colère parce que tu es juste à la maison en te reposant tout le temps comme une personne malade. Si tu vas m'ennuyer comme ça, alors avorte et débarrasse-toi du bébé. Je ne veux pas avoir de bébé avec toi.
Comment ose-t-il dire de telles choses horribles comme ça à moi? Je me demande si nous sommes vraiment un couple. Quelque chose s'est cassé en moi. Je vais retourner chez mes parents pendant un moment. En disant ça, j'ai fait mes valises et je suis partie de la maison. J'avais l'air un peu perdu, mais il n'a même pas essayé de m'arrêter. Même s'il m'avait arrêté, je n'aurais de toute façon pas changé d'avis, mais un mari normal m'aurait arrêté ici. Avec cela en tête, je suis allée à la maison de mes parents et leur ai raconté ce qui s'était passé. Cette fois, mes parents étaient assez en colère contre l'attitude de Guillaume. Quelques jours plus tard, j'ai reçu des appels téléphoniques de Guillaume, mais je les ai tous ignorés. Je ne veux même plus entendre sa voix maintenant. Puis Guillaume est venu directement à la maison de mes parents. Et il a dit quelque chose de vraiment scandaleux. Je t'ai dit à tes parents. Tes parents sont très en colère contre toi. Si tu te sens mal, alors viens t'excuser auprès de mes parents aussi. Guillaume a dit d'une voix assez forte pour que mes parents l'entendent. J'étais abasourdie et frustrée de ne pas pouvoir lui répondre. Pourquoi mes beaux-parents étaient-ils en colère contre moi quand je n'avais rien fait de mal? Mes parents avaient l'air de penser que je ne pouvais pas résoudre ce problème tout seul. Jacques. J'ai entendu ce que Guillaume a dit, mais je vais t'aider, alors allons parler aux parents de Guillaume. Je suis toujours là pour toi, chérie. Mes parents étaient toujours de mon côté. Quelques jours plus tard, j'ai décidé d'emmener mes parents chez mes beaux-parents. Mes parents et moi étions remplis de colère. Lorsque nous sommes arrivés chez mes beaux-parents nous ont montré la chambre d'amis. Mes parents et moi, Guillaume et ses parents, avons commencé à discuter de la situation. Mes beaux-parents étaient toujours assez en colère pour une raison quelconque. J'ai deviné que Guillaume disait certaines choses à ses parents pour son propre bénéfice. Oh Jacques. J'ai entendu dire que Guillaume fait tous les travaux ménagers lorsqu'il rentre du travail. Est-il vrai que tu ne fais que t'amuser et ne rien faire, toi qui es la femme au foyer? Je comprends que la grossesse et les nausées matinales peuvent être difficiles. Mais selon ce que j'ai entendu, Guillaume semble faire les travaux ménagers, donc pourquoi es-tu la seule à avoir l'avantage? Et comment peux-tu simplement quitter la maison et retourner chez tes parents sans rien dire? Je ne comprenais pas la situation du tout parce que ce que disait ma belle-mère, Jacques, était à l'opposé de la vérité. Je suis encore plus surpris que même Jacques se défende Guillaume pour de mauvaises raisons. J'allais révéler la vérité quand mon père a ouvert la bouche. Lara, tout ce que tu dis est complètement faux. Oui, tu devrais savoir qu'il est très difficile de sortir même pendant les nausées matinales puisque tu devrais l'avoir expérimenté toi-même. Lara. D'ailleurs, as-tu entendu dire que Jacques s'est évanoui en faisant du shopping et a été transporté d'urgence à l'hôpital en ambulance? Guillaume n'est même pas venu à l'hôpital pour la voir. Mes parents sont généralement calmes et discrets, alors je ne les avais jamais vus être si en colère contre les autres. Mes parents sont mes alliés les plus forts. Rien que d'y penser. J'ai pu dire fermement à Lara et Guillaume la vérité. Ce que Guillaume vous dit probablement n'est pas vrai. J'ai retenu ma colère et je leur ai tout raconté ce qui s'était passé. Après tout, l'histoire était probablement complètement différente de ce que Guillaume avait dit. Tant Lara que Guillaume ont écouté notre histoire avec stupeur. Guillaume avait l'air pâle à côté d'eux. Rien qu'en les regardant, je pouvais dire qui de nous mentait. Ensuite, mon père a pris la parole à nouveau. Étant donné que j'étais préoccupé par Guillaume, qui n'était pas content quand Jacques est tombé enceinte, j'ai fait une vérification des antécédents sur Guillaume. Je ne savais pas que mon père effectuait une vérification des antécédents sur mon mari. J'étais heureux que mon père ait fait ça par préoccupation, mais après avoir appris la vérité, j'avais vraiment des sentiments mitigés.
Eh bien toi, je suis sûr que c'est toi sur ces photos ici, non? Mon père a sorti plusieurs photographies de son sac. Les photos le montraient entrant dans un hôtel avec une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Donc, Guillaume avait une liaison. Il y a pire. Guillaume, tu as une dette de jeu, et ses mains tremblent. Excusez-moi. Je regarde Guillaume et ses mains tremblent. Une liaison? Et endetté? Je ne peux pas lui pardonner de cacher quelque chose comme ça. J'ai commencé à avoir des crises de panique. Jacques, ça va. Ma mère est également en panique. Je pouvais sentir l'air dans la pièce se figer. Après m'être calmé, la discussion a repris. En écoutant toute l'histoire, mon beau-père Jordan a commencé à dire quelque chose très doucement. Ce que Jacques a dit, et ses photos, et la dette, est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Guillaume est clairement bouleversé et ses mots tremblent. Il m'a dit de me débarrasser du bébé si mes nausées matinales allaient le déranger. De plus, il m'a fait quitter mon travail, et maintenant que je suis enceinte, il me dit de trouver un emploi. J'ai également dit ces choses à Jordan. Ensuite, Guillaume a commencé à crier « Dégage !» Au début, je pensais qu'il me parlait à moi et à mes parents, mais je me trompais. Il parlait à Guillaume. Guillaume, tu as poussé Jacques dans ses derniers retranchements. Guillaume, tu as poussé Jacques dans ses derniers retranchements, et je n'aurai plus aucun lien familial avec toi. Tu dois présenter tes excuses sincèrement à elle et à ses parents. Guillaume, qui a l'habitude de se trouver des excuses, a abandonné tout espoir et a maintenu ses mains tremblantes et s'est affaissé. C'est vrai. Je suis désolé. Guillaume a continué à regarder vers le bas. Pour la première fois, Guillaume a admis son erreur et s'est excusé. J'ai senti que Guillaume réfléchissait à ce qu'il avait fait et regrettait sa décision. Mais il est trop tard pour tout regret. Mon esprit est déjà décidé. C'est assez, relève ta tête. J'ai déjà décidé de te divorcer. Attends une minute. Je suis vraiment désolé. Tu me donnerais une autre chance? Pas moyen. Je l'ai refusé tout de suite. Je n'ai pas besoin d'un homme qui aime jouer et tromper sa femme. Je n'aurais eu aucune plainte s'il avait joué seulement un peu, mais pour penser qu'il avait même créé de grosses dettes. De plus, s'il pensait que tromper était acceptable, il était vraiment un homme stupide. Je n'ai aucun regret concernant cette décision. Ce jour-là, j'ai rempli les papiers de divorce que j'avais apportés avec moi, et notre divorce a été finalisé. Bien sûr. J'ai demandé une pension alimentaire et une pension alimentaire pour enfants plus tard. Je voulais également intenter une action contre sa maîtresse, mais apparemment Guillaume s'est fait passer pour célibataire. Donc, sa maîtresse a également été trompée par Guillaume en un sens, et j'ai décidé de ne pas intenter d'action contre elle. Je l'ai découvert plus tard qu'il avait une liaison depuis le début de notre mariage. Il voulait me divorcer au bon moment et se remarier avec sa maîtresse. Cependant, lorsqu'il a découvert que j'étais enceinte, il a pensé que son plan ne fonctionnerait pas, et c'est pourquoi il m'a traité terriblement de cette façon. Après notre divorce, il s'est remarié avec la femme avec qui il avait une liaison. Cependant, il n'a pas appris de ses erreurs et a divorcé à nouveau lorsqu'il a été surpris en train de tromper l'autre femme avec une autre femme. Par conséquent, en plus de la pension alimentaire et de la pension alimentaire pour enfants qu'il me doit, il doit également une pension alimentaire à sa maîtresse, et il semble être endetté. Des rumeurs à ce sujet se sont répandues dans l'entreprise, et il a également perdu sa place au travail. Ses parents avaient complètement rompu les liens avec lui et n'avaient personne vers qui se tourner. Je n'ai pas l'intention de le défendre. En fait, j'espère même qu'il continuera à souffrir et à réfléchir à ce qu'il a fait. Pendant ce temps, je vis heureuse à la maison avec mes parents, moi-même et mon bébé.
Je suis au summum du bonheur en ce moment. Je ne veux pas que mon enfant ait la même expérience douloureuse que moi à l'avenir, et je veux donner à mon enfant l'amour que mes parents m'ont donné. Ma mère m'a défendu à ce moment-là, et mon père a même enquêté sur l'arrière-plan de mon ex-mari. Je sens que pour la première fois depuis que je suis devenu parent, je comprends comment se sentent mes parents. Je voudrais chérir ma gratitude envers mes parents et mon amour pour mon bébé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne si vous le souhaitez. À bientôt dans la prochaine vidéo.